98% des gens ne comprennent pas ça. Le but de la vie n'est pas de réussir quelque chose bien défini. Le but de la vie n'est pas de se lancer un projet, un objectif et de l'accomplir. Le but de la vie est d'apprécier le processus qui va nous emmener vers la réussite. Qu'est-ce que la réussite ? C'est un moment, un instant. Celui-ci s'évapore dès lors qu'on a réussi. Il va peut-être durer quelques heures, le temps de célébration, mais après ce moment va disparaître. Il va appartenir au passé, à la mémoire. Alors certes, on sera fier, mais ce souvenir d'avoir réussi, quel est l'impact qu'il a eu dans notre vie en termes de temps ? Parce que notre vie se définit par le temps. Et quel est l'impact dans notre vie du temps que l'on a passé à faire en sorte d'accomplir cela ? Le temps était long. Donc le but de la vie n'est pas de réussir concrètement, mais de prendre plaisir chaque jour. Certes, il y aura toujours des moments difficiles, il y aura toujours des challenges et des défis, mais pourquoi pas apprécier le processus, apprécier la difficulté, apprécier ne pas savoir. Parce que tu vois, dans la vie, si tu te lances dans beaucoup de projets, tu te donnes beaucoup d'objectifs à accomplir, il y a de grandes chances qu'il y en a beaucoup que tu ne réussisses pas. Et il y en aura beaucoup aussi que tu vas réussir. Plus tu vas te lancer de projets, plus il va y avoir de défis. Et après, bien sûr, cela est relatif. Si tu as un petit rêve, tu vas avoir des petits problèmes, des petits challenges. Il y en aura plusieurs, mais ils seront petits. Si tu as un grand rêve, tu vas être confronté à beaucoup de problèmes et des gros problèmes. Mais le fait d'apprécier d'être dans ce processus d'évolution en permanence, ça c'est la clé d'une vie satisfaite. Parce que tu vois, tu peux très bien prendre une graine, la mettre dans le sol, chaque jour à la même heure, être là pour l'arroser. Ça, tu peux le contrôler. La dynamique de temps que tu vas passer, les efforts que tu vas effectuer, tu peux le contrôler. Cela dépend simplement de ta volonté. Mais il y a toujours des éléments que tu ne pourras pas contrôler. Le climat, les changements de la terre, les animaux qui peuvent venir et manger ta graine, ou manger les feuilles quand ton arbre va commencer à prendre forme, quand il sera tout petit. Il y a plein d'éléments que tu ne peux pas contrôler. Il y a des éléments que tu peux influencer, il y a des éléments que tu peux contrôler. Mais par la simple logique, si tu plantes plein de graines, il y en a forcément plusieurs qui ne vont pas survivre. La terre ne sera pas bonne pour elles, les conditions ne seront pas les bonnes. Il y en a certaines qui t'aura donné trop d'eau, d'autres pas assez. Mais il va y en avoir qui vont réussir, qui vont sortir du sol, qui vont fleurir, grâce aux efforts que tu auras entrepris. La question est, durant tout ce temps où tu as fourni les efforts, est-ce que tu as pris du plaisir ? C'est ça la seule et unique question qu'il faut que tu te poses. Ok, j'ai ce rêve qui risque peut-être de s'accomplir dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Mais est-ce que concrètement tu prends plaisir durant tout ce temps, durant tous ces efforts, toutes ces difficultés, tous ces challenges que tu dois affronter au quotidien ? Si la réponse est oui, tu es sur la bonne voie. Si la réponse est non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que en soi, une fois que tu as réussi ce moment, certes il se cristallise dans ta mémoire, certes tu seras fier de toi. Mais si tu te bases sur la chose qui a le plus de valeur dans ta vie, ton temps, c'est ton unité de mesure. Si tu te bases dessus, ce moment de réussite a juste duré quelques heures, le moment de célébration. Certes, tu peux y repenser, développer de la fierté, booster ta confiance parce que tu sais ce que tu as déjà réussi. Ça, c'est véridique, on ne peut pas le renier. Mais si tu te bases sur la dynamique de temps, c'est-à-dire la dynamique de ta vie, ce moment de réussite était minime. Il vaut mieux une vie avec peu de réussite, mais tu apprécies tout le processus pour accomplir ces réussites. Tu apprécies le processus de ta vie. Chaque jour, c'est challenge. Même si tu n'accomplis pas la mission que tu voulais, le fait d'apprécier tout ce processus te rendra satisfait. Tu seras fier de ta vie parce que ta vie ne se mesure pas à tous ces petits moments que tu peux réussir. Elle se mesure en chaque instant, chaque jour de l'année. Comment tu te sens chaque jour ? Ta vie, elle est basée là-dessus. Non pas de « j'ai réussi, je me sens bien », mais j'ai passé 1 an à être dans la négativité. J'ai passé 1 an à ne pas apprécier ce que je faisais juste pour avoir tel résultat à la fin de l'année. Là n'est pas le but de la vie, mais bien d'apprécier le processus dans lequel on est. Donc, certes, c'est vrai,
Quand tu réussis quelque chose de gros, ça se cristallise en toi et ça booste ta confiance pour un bon petit moment. Parce que tu sais que si tu es capable de faire ça, tu es capable de faire plein de choses. Et la confiance en soi est essentielle dans sa vie de tous les jours pour entreprendre, sans pour autant réussir, mais entreprendre, aller vers le nouveau et se libérer du connu. Aller vers l'inconnu, tester des choses nouvelles et expérimenter la vie. Parce que dans cette dynamique de temps, ce que l'on veut concrètement, c'est des expériences. Parce que les expériences nous apportent un ressenti. Et certes, quand tu réussis quelque chose, tu vas avoir un grand ressenti. Mais concrètement, tu peux avoir beaucoup plus de ressenti si tu apprécies le processus. Et en appréciant le processus, tu vas te libérer de la négativité. Et dans tous les cas, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour booster ta confiance. Tu n'as pas besoin d'une grande réussite. Parce que dans tous les cas, ta confiance ne sera pas forcément stable. Elle sera haute mais instable. Parce qu'il y a 4 types de confiance. Et si tu n'as pas vraiment confiance en toi, mais que tu réussis quelque chose, et que tu es fier de toi, et que tu t'en souviens, que tu es capable de faire ça, ta confiance est instable. Elle peut chuter à chaque défaite, à chaque échec. Mais si tu fais en sorte de mettre plein de choses dans ton quotidien, de mettre plein d'habitudes en place, plein de pensées bien spécifiques qui te permettent de développer une confiance haute et stable, que tu réussisses ou que tu échoues, tu as toujours confiance en toi. Parce que tu as travaillé sur cette confiance et que en plus de ça, tu mets beaucoup plus d'importance sur le processus dans lequel tu es plutôt que le résultat que tu vas accomplir. Et en plus, concrètement, pour réussir, tu auras beaucoup plus de chance en appréciant le processus parce que apprécier le processus, apprécier chaque jour va te permettre d'apprendre davantage, de passer plus de temps et de donner beaucoup plus d'énergie à ce que tu fais. Donc si tu veux booster ta confiance, tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi qui est disponible dès maintenant, gratuitement, en téléchargement, en cliquant sur le lien dans la description. Donc juste souviens-toi, le but n'est pas de réussir une mission, un objectif bien spécifique, mais d'apprécier tout le processus qui va nous emmener vers cette réussite. Que l'on réussisse ou pas, en soi, ça a très peu d'importance parce que cela correspond à qu'un instant. Mais le processus, c'est chaque instant. Le processus, c'est le temps. Le temps, c'est ta vie. Juste souviens-toi-en, c'est important. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.